Hello, bienvenue dans ce nouveau weekly vlog à Londres. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Cette semaine va être très mouvementée, que ce soit pendant la semaine ou pendant le week-end. D'ailleurs là, je m'apprête à aller rejoindre une pote d'Instagram qui s'appelle Angélique. Elle a un compte sur Londres, genre sa vie à Londres avec son copain. J'ai appris plein de trucs grâce à elle sur Londres, même si je pensais déjà avoir une bonne connaissance. Londres, il y a juste trop de trucs, tu sais pas tout savoir surtout. Et elle vous donne des super bons tips. Je vous laisserai bien évidemment son Instagram en barre d'infos. Et si YouTube c'est le format que vous préférez, je pense qu'elle a sorti une ou deux vidéos YouTube. Je vous laisse également le lien en barre d'infos. Je lui ai demandé si elle veut se présenter à la caméra, donc si c'est le cas, vous verrez ça dans quelques instants. On va aller se rejoindre dans un coffee shop pendant une heure ou deux, puis je sais qu'elle doit partir. Elle a l'air trop sympa, franchement j'ai vraiment hâte. Il y a toujours ce petit moment d'appréhension juste avant de rencontrer quelqu'un qu'on connaît pas, surtout que je la connais que des réseaux, donc vraiment une première rencontre en personne. Donc je suis sûre que tout se passera bien, juste que vous savez, c'est toujours un petit peu grisant d'aller rencontrer une nouvelle personne quoi. Allez, on y va. Hello tout le monde, on s'est rejoint du coup chez Bim avec Quentin et Angélique de la chaîne, ouais, et l'Instagram Notre Vie à Londres. C'est ça, j'ai bien dit? Ouais, c'est ça. Avec des underscores. En dessous, ouais, à chaque fois. Ok, super. Je mettrai ça de toute façon tout en barre d'infos pour vous, pour que vous puissiez aller voir leur contenu. Et ben, je vous laisse vous présenter. Nous, c'est Angélique et Quentin. On est journalistes à Londres. Et, on est là depuis 7 ans. Ouais, ça fait 7 ans qu'on vit à Londres. On vient de créer, il y a un an, notre Instagram et notre chaîne YouTube où il n'y a qu'une vidéo. Donc, Ah, j'ai vu tes vidéos tout à l'heure. Je pense qu'ils ont des vidéos. Il n'y a qu'une vidéo. J'ai regardé, elle était très cool avec le rooftop à Tottenham Court Road. Je connaissais pas, mais c'est trop bien. Et il faut que tu ailles. Ouais, c'est trop bien. C'est Par contre, l'émission. tu peux pas aller pique-niquer, c'est nul pour ça. Ah, ok. Parce qu'il y a très peu de gens, mais c'est pas du tout un spot. Et à chaque fois, il y a 2-3 personnes, pas plus. Ok, Il y nickel. a personne, on a mis, une fois il y a personne. C'est sur la liste. Ouais. Donc si vous voulez voir un bon rooftop à Londres, eh ben, allez voir sur notre seule vidéo de la chaîne. Ouais. Mais il est sur Instagram aussi d'ailleurs. Non, on n'est pas sur Instagram. Ah, voilà, c'est exclusivité YouTube. Et voilà. Ah, voilà. Et vous faites quoi comme contenu? On fait du contenu un peu sur tout. On parle des choses qu'on n'aime pas à Londres. On fait de l'humour aussi. On, Mais essaye de on faire de essaye, l'humour. on prenne pas trop les mots. Hilarant. Ouais. Et puis, on montre notre petite vie. Voilà. Et Et on voilà. peut Londres à travers nous. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça, bon. Et si vous aimez Londres, on peut recommander leur chaîne YouTube qui n'a qu'une vidéo, mais l'Instagram qui est bien plus fourni quand même et qui va vous plier de rire, je vous l'assure, c'est vraiment très très drôle. Angélique est très douée. Merci. C'est réel, franchement, une fois qu'on se prend au jeu, c'est vraiment très drôle. On s'amuse bien à créer des réels. Alors, et ce qui est assez marrant, c'est quand même c'est un petit monde de l'influence, on va dire, à Londres. Et en fait, Angélique et Quentin connaissent aussi Bérénice que vous avez vu passer sur la chaîne plusieurs fois. Donc, petit monde. En vrai, il faudrait qu'on se retrouve tous dans un restaurant et qu'on se fasse un truc. On est dans ce petit monde aussi parce qu'on habite à 10 minutes. Ah mais clairement, vraiment, on s'est jamais rencontrés, mais en plus on va tout parler. De quoi? Ah bah là où j'habite, qu'on ne dira pas. On ne dira pas où j'habite. Vraiment, on est très proches. Ouais, c'est dingue, c'est dingue. Trop une belle rencontre, franchement. Je disais juste avant de partir, je disais, s'il y a toujours un petit peu cette appréhension avant de rencontrer des gens que tu connais pas parce que réseau et vraie vie, c'est pas la même chose. Eux, c'est la même chose, je vous assure. Ce qui retranscrivent sur les réseaux sociaux, c'est 100% eux, donc ça fait trop plaisir. On essaye. Bon, oui. On est aussi drôle en vrai que sur les réseaux. Et si vous ne nous trouvez pas drôle sur les réseaux, on est plus drôle en vrai. Voilà. Donc voilà. Tout est dit. Il faut qu'on se fasse un truc avec Bérénice, ça pourrait être sympa. On devrait la faire monter sur Londres. Ouais, il faut la faire venir sur Londres. Bérénice, c'est un appel pour toi. Personnalisé. Ben voilà, on va y aller tout doucement alors parce qu'on a attendu la fin où on devait partir pour dire si on filmait pas un petit peu pour le vlog, quand même pour les présenter. Maintenant, on va aller affronter la pluie londonienne. Ouais, il fait vraiment pas beau aujourd'hui. Typique londonien. C'est très rare qu'il fasse pas beau. On va dire qu'il fasse bon. Oui, c'est très rare qu'il fasse beau. Il y avait combien là? En 6 mois, il y a eu 6 jours de beau temps. Il y a 2 semaines de ça et hier. Et regardez un sudiste en train de blanchir à Buzzoli. Bientôt tu vas te self-tan, juste pour te rappeler ce que ça fait. Déjà, Séance d'UV obligatoire. Voilà, je vais te faire du tan. J'ai acheté des petites gouttes. Je vais trop en après. Oui, bien sûr, mais je commence à décolorer. Ah mon dieu, c'est terrible, j'ai acheté, bien sûr.
ça va? Alors hier je suis allée voir une de mes ex-collègues. Désolée, je m'isole parce que Théo est revenu et je fais du boucan. Donc hier j'ai été voir une de mes anciennes collègues. On a été à Cold Drop Yard et je pense même que je vous en ai parlé la semaine dernière. J'étais passée par là avec Audrey et Mariam. En fait c'est un ancien entrepôt slash ancienne gare mais un peu plus industriel qui a été totalement rénové juste derrière King's Cross, à 5 minutes à pied de King's Cross. Et avec mon ex-collègue on voulait se poser dans un coffee shop mais genre un vrai truc de café vous voyez. Et il y a Coffee Redemption qui avait l'air d'avoir des super reviews. Le café était franchement bon si jamais vous êtes amateur de café. Mais ce qui était le plus génial en fait c'est qu'il faisait magnifique ici hier. C'est vraiment n'importe quoi le temps à Londres dernièrement. De toute façon l'autre fois je me prends la pluie puis c'est grand soleil, on sait pas trop. Et on a carrément pu se mettre en extérieur. Je sais c'est un gros truc pour Londres de pouvoir se poser en extérieur. Il fait jamais la bonne température pour se poser dehors. On a passé un super bon moment avec ma collègue aussi. Ensuite je suis rentrée, j'ai été au sport, j'ai fait des madeleines, voilà la classique quoi. Là maintenant je m'apprête à ressortir, je vais voir une autre amie qui elle n'est pas une de mes ex-collègues, c'est une amie mais je pense pas que je vais la filmer. Je vais quand même vous montrer où on va. Et on va à Camden Passage qui est un endroit que j'adore à Londres, à Angel, une petite rue comme ça très typique qui s'appelle du coup Camden Passage. On voulait trop se faire un brunch et j'avoue que je connais pas bien les endroits de brunch parce que je suis beaucoup plus resto du soir ou du midi. Et là du coup on a trouvé The Breakfast Club comme le film. Et ils ont l'air de servir des repas brunch jusqu'à 2-3 heures de l'après-midi donc c'est cool. Et tant que je suis à Angel, j'aimerais passer chez Marks & Spencer parce qu'il y a une robe qui est trop jolie sur leur site. C'est une robe longue en crochet marinière. Normalement les robes près du corps, comme ça les bodycon dress, ça me va pas très bien. Mais là je me dis avec le crochet ça peut peut-être un peu flouter, vous voyez, mes formes on va dire. Donc à voir, le M&S je pense est assez petit à Angel, donc peut-être qu'ils n'auront pas la robe tout court. Dans ce cas là de toute façon demain je suis censée passer au centre, il y a un grand Marks & Spencer sur Oxford Street, donc à voir, sinon je commanderai. Alrighty, du coup on va y aller. Là je crois que je vais me changer parce que je pense que c'est un peu formel pour aller manger avec une copine, donc je vais mettre un truc un peu plus relax. Something's in the air. I can feel it everywhere. Every color seems to bloom, and there's light in every room. Now that you're looking up, I can see it in your eyes that lately it's been tough. But now the sun is rising. We're new people, let's be new people. There's summer. Don't let me down, down, down. Don't let me down, down, down. I wanna be up, 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 so high. 'Cause I've been down, down, down. I've been down, so down, and I'm done. I'm aiming for the sky. Don't let me down. On était tranquillement en train de prendre notre 4 heures avec Théo, petite madeleine, petit smoothie vert, vous savez. Quand l'interphone a sonné, pour nous livrer du coup un colis de Knife is Life, c'est un magasin italien, enfin c'est pas vraiment un magasin, c'est plutôt un centre logistique de produits italiens en dehors de Londres, qui livrent du coup dans Londres, qui ne font que des livraisons, ils n'ont pas de magasin pignon sur rue quoi. Et normalement il me semble que c'est mes parents qui utilisent ce site là, mes beaux-parents utilisent d'autres sites. Du coup je vais envoyer un message de remerciement à mes parents juste après avoir déballé. Je leur ferai une photo avec tout ce qu'ils nous ont acheté, donc là je vous propose de unboxer ça ensemble. Ok du coup laissez-moi m'asseoir ici et on va commencer du coup l'unboxing. J'ai pas sorti mon grand trépied donc je suis obligée de m'asseoir. Let's go. J'ai vu un petit peu parce que tous les sachets étaient un petit peu transparents. Et oh yeah, ouf, le stock de Rio Mare. C'est un mini retour de courses qui sont pas réellement des courses finalement. Le thon comme ça dans l'huile d'olive c'est mon préféré, c'est d'ailleurs le seul que je mange. Je suis un peu picky par rapport au thon. What else? Trop bien. Des petites pâtes, ça c'est vraiment un truc, je vais pas dire sicilien, mais ma grand-mère mangeait tout le temps quand j'étais petite, avec dedans des fromages petits qui rient. Normalement, il y a beaucoup de gens qui vont être là. Oh non, c'est un truc que tu manges quand t'es malade à la limite. Mais c'est une de mes madeleines de Proust, donc je ne peux qu'approuver cette petite panade, petite pâte et petits kiri. Ok, je pense qu'ils ont un peu déconné, mais c'est pas un produit très italien, merci quand même. Ouh, nice. Du pesto et, comment on appelle ça, et roquette, voilà. Ouh, trop bien. Théo est giga fan de ce truc-là. Ce sont des baci, ce sont des pralines italiennes, vous connaissez certainement. Dans mon top praline, juste après les Ferrero Rocher. Ensuite, une mozza. Super. Oh, du bouffe, là. Ouh là là, ils n'ont pas lésigné. Voilà pour le premier sac. Ensuite, on a ici un paquet. Oh, trop bien.
des fraises. Pour vous assurer ici, les fruits, ils sont pratiquement toujours pas mûrs. C'est assez embêtant. D'ailleurs, on n'achète quasiment plus de fruits, si pas que surgelés avec Théo. On met juste dans nos smoothies parce qu'en fait, on est tout le temps déçus. Dès qu'on prend des myrtilles, des fraises, des framboises, elles deviennent toujours acides. C'est vraiment immonde. Oh, il y a plein de trucs. Ouh là 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 là. Ils ont déconné. Oh, j'adore. Là, ce sont des tarallini au fenouil, mes préférés. Oh, mes fenouil, mes préférés. Ok, ça, ce sont mes chips préférés de tous les temps et ils sont pas vendus en dehors de l'Italie. En tout cas, j'en ai jamais trouvé en dehors de l'Italie. Ce sont des petits chips un peu difformes avec une poudre de fromage dessus. J'adore. On a des chipsters. Et ça, c'est d'autres chips qui me rappellent aussi mon enfance. Ma grand-mère m'en achetait tout le temps. C'est des petits chips salés. Voilà. On y est presque, on y est presque. Tenez bon pour ce retour de course, il est presque fini. Ouh, trop bien. Oh, waouh, il est hyper lourd. 700 grammes de pan di stelle. Si vous avez vu mes vlogs sur New York, c'est exactement celui-là que j'avais acheté à Théo pour sa journée surprise. On est giga fans. C'est nos biscuits italiens préférés. Ensuite, d'autres petits biscuits. Celui-là aussi, c'est peut-être un peu moins classique de Mulino Bianco. Ça ressemble un peu plus, vous savez, à des biscuits Nutella fourrés. Et je pense que, en général, le chocolat qu'il y a dedans ressemble très fort à de la Nutella. Si c'est pas de la Nutella, en tout cas, c'est pas indiqué, mais ça goûte comme ça. Délicieux aussi. Plus petit format ici, mais je pense qu'on a notre dose là, de toute façon. De la Fontina. Trop bon. Du Val d'Aoste, super bon, et c'est un fromage hyper doux. Les Italiens sont pas très fromage coulant qui sentent trop fort, ils sont plus pour ce genre de fromage-ci, ou bien vous savez les parmesans. Et en parlant de parmesan, Parmigiano Reggiano, trop bien. En général, moi je ne l'achète pas ici parce qu'il coûte beaucoup trop cher, donc on va plutôt sur du Grana Padano. Et là, mes parents ils sont très piqués par contre sur leur fromage, donc ils ont pris du vrai parmesan. Regardez comme il est difforme. C'était trop vrai parce que le plastique suit vraiment la forme difforme du fromage. Et là, j'ai l'eau à la bouche des chips que je préfère là. Trop contente. Hello tout le monde, on est le lendemain, je me pose et je vous raconte un peu le plan pour aujourd'hui parce que je vous avais dit en début de semaine que ça allait être chargé et c'est particulièrement aujourd'hui qui va être extrêmement chargé. Aujourd'hui on a 2 activités de prévues, littéralement de booker. Là pour commencer à 11h30 on doit aller au Circolo Popolare. Je vous y emmène je pense tous les 2 mois, donc vous avez l'habitude. C'est le restaurant italien juste à côté d'Oxford Street en fait, où il y a une super décoration avec plein de bouteilles, c'est hyper grand, ça fait un petit peu cafétéria et la nourriture est juste exquise et divine. La dernière fois que j'étais allée c'était avec mon amie Cindy en mars dernier. J'y vais avec Théo parce qu'il n'est jamais allé. Ensuite après ça on va aller sur Barbican Street parce qu'on a un rendez-vous avec en fait un groupe d'autres touristes pour visiter Londres. C'est un truc qu'on fait pas assez je trouve, visiter sa propre ville. En fait on passe dans des rues, on voit les mêmes choses mais on ne s'arrête pas spécialement et on connaît pas vraiment les secrets de la ville de Londres. Et on avait déjà fait un truc de ce style, c'était pour Jack l'Éventreur, bon c'est pas très joyeux et c'était en septembre dernier. Je n'ai pas eu l'occasion de filmer parce que je faisais une petite pause des vlogs. Je devais étudier pour mon test Life in the UK. J'avais pas le temps de faire de vlog. Je pense ici la même entreprise qui organise ce tour guidé de Londres et plus particulièrement donc la zone Barbican et un peu Bank. Le tour va durer 1h, 1h30 avec un guide. Ce sera donc avec un groupe de touristes. Peut-être que ce sera des touristes qui parleront pas spécialement anglais, mais peut-être que oui aussi. Donc on verra. Je trouve ça cool qu'on soit enfin décidé à visiter notre propre ville de la manière qui est la plus instructive, à savoir avec un connaisseur, en gros. Donc, je vous dirai ce que ça vaut, j'ai vraiment hâte. Ensuite, après ça, j'ai dit à Théo que je l'emmenais boire un thé chez Café Concerto. Il y a plein de Café Concerto partout dans Londres. Et là, il y en a un particulièrement que face de Fortnum Mason, donc sur Piccadilly Lane. C'est la rue qui mène Piccadilly Circus à Green Park. Dans ce café, on trouve un thé à partager avec une fleur qui à la base est fermée et puis qui s'ouvre avec l'eau chaude. Ça n'a pas énormément de goût, mais c'est joli comme tout. Donc j'ai dit à Théo que je l'invitais là. Peut-être qu'on ira aussi à Westfield, donc le centre commercial. Ça fait des années qu'on n'est pas allé et j'aimerais aller checker le magasin Miniso, un magasin chinois avec plein de petites peluches et tout. J'avais juste envie d'aller faire un tour. Et comme la visite guidée elle dure pas trop longtemps, elle commence à 2h, elle finira genre vers 3h30 je pense. On a vraiment tout l'après-midi pour nous, donc l'idée c'est d'aller au Café Concerto et ensuite à Westfield si on s'en sent capable et si on a le temps. Je vous montre aussi mon outfit of the day. Ok, donc voilà pour l'outfit. Donc j'ai mis mon ensemble Uniqlo que je vous ai présenté dans la dernière vidéo All Uniqlo. Donc c'est un ensemble Bermuda et ici blazer en lin. Donc c'est les matières sont exactement les mêmes. Donc c'est vraiment un matching set. Ensuite ici j'ai mis mon t-shirt blanc coton épais COS, mon petit collier. Ici mon sac pollen noir. Là hop, je suis en chaussettes mais je compte mettre mes samba parce qu'on va marcher énormément. Et je pense que ça va justement décaler un petit peu le côté plus formel, plus classe avec des sambas. Ce sera plus à la cool. Donc voilà, faites pas gaffe à mes chaussettes pour l'instant. Ici j'ai ajouté donc ma petite ceinture. Je
Je vous fais un zoom dessus. C'est une ceinture comme ça tressée en cuir. Je l'ai achetée chez Esprit quand j'étais adolescente. Donc ça fait 15 ans que je l'ai, je pense. Je me suis jamais résolue à m'en débarrasser parce que je me suis toujours dit un jour ça reviendra à la mode et elle est tellement pratique parce qu'en fait comme c'est tressé, on peut rentrer l'accroche n'importe où on veut. Donc si vous grossissez, si vous maigrissez, vous pouvez la garder. Et j'ai toujours trouvé qu'elle était très classe, mais c'est vrai que c'était plus la mode pendant 10 ans et là c'est revenu en force. Donc j'ai pu la ressortir et je trouve que ça va super bien. Donc, je suis très contente de ce petit combo et maintenant on part pour le Circolo Popolare. Every change has a reason. Baby, let it come to you. Every soul, every season lives outside of status quo. If we stop believing we're meant to be, expanding our abilities. If the passion's gone, we are doing it wrong. Baby, you and I should start living now. With the whole world at our feet, we could stay or we could leave. There is nothing in between. So baby, we should start living now. 'Cause we only have this life. Wanna laugh and wanna cry. I don't wanna waste my time. So baby, we should start living now. Baby, we should start living now. We are close, can you feel it? Something is behind the clouds. We just have to believe it, that we can make the sun come out. Let us lose ourselves in a fairy tale. Who can say what's wrong or right? We're the only ones who can decide. Baby, you and I should start. Hello tout le monde, on est dimanche matin. Laissez-moi donc vous raconter la journée d'hier. C'était une journée de fou malade. Comme je vous explique, on a vraiment fait tout le plan qu'on voulait, sauf aller à Westfield parce que de toute façon, on avait vu le magasin de Miniso sur Oxford Street. Apparemment, ils en ont ouvert un là aussi. Du coup, il y en a un à Camden, un sur Oxford Street et un à Westfield. Il y en a 3 qui ont pop, alors que je les avais jamais vus avant ces magasins-là. Donc probablement qu'ils sont installés là entre le moment où je suis partie en Grèce et maintenant. Donc en 2 mois et demi, trop bizarre, ça va très vite ici. Donc on a été au Circolo Popolare et c'était trop bon, bah, comme d'hab en fait. Et j'en ai fait un réel d'ailleurs. Je fais pas souvent de réel, mais là je me suis dit que ça en valait vraiment la peine. On a pris des pâtes, ça s'appelait des paccheri alla norma. C'était incroyable. En fait, c'est des grosses pâtes, c'était bien al dente comme on aime, avec de la sauce tomate. Ça faisait des années que j'avais pas mangé une aussi bonne sauce tomate. Et il y avait en dessous une crème au parmesan et au lime, donc le citron vert là vous voyez. Une tuerie, franchement. Bref, je pense que vous en avez marre d'entendre parler de ce Circolo Popolare à chaque vidéo. Ensuite, on est allé chez Omotesando, qui est juste de l'autre côté du Circolo. C'est un café japonais. Et on a été prendre un matcha latte, voilà, tranquille, tranquille. On avait 1 heure devant nous, donc on a marché jusqu'à l'endroit de rencontre pour faire ce tour guidé de la City de Londres. C'était vraiment incroyable. La guide était géniale. Je vous ai mis normalement quelques petits rushs, j'étais pas censée filmer, mais je me suis dit c'est trop chouette de pouvoir se rappeler ça par la suite. Et donc en fait, elle nous a raconté plein de secrets, genre ici, c'est là qu'on déposait les corps pendant la peste noire de 1348. C'est là qu'a été exécuté je sais pas qui. On était dans une église aussi. Vraiment génial. Je vous laisse le lien en barre d'infos. C'est avec Viator, qui est je pense une subsidiaire de TripAdvisor si je me trompe pas. Donc voilà, si vous voulez booker, c'est ici en dessous. Il n'y a absolument pas de partenariat. C'est vraiment juste un truc que j'ai fait moi-même et que je vais continuer à faire, visiter ma propre ville. Et ensuite, comme on était juste devant, on est passé chez Fortnum & Mason et j'ai enfin acheté mon livre déco. Donc c'est le Tea Time Fortnum & Mason. Le truc que je kiffe trop, c'est en fait sa couleur parce que ça apporte tellement une belle touche de couleur dans la pièce qui est, comme vous savez, plutôt beige et blanc ici. Donc voilà comment le livre se présente et hop, quand on l'ouvre, il y a du coup des recettes, des petits trucs. Je suis pas sûre qu'on va nécessairement s'en servir, c'est vraiment juste pour la déco. Je pense qu'on peut pas faire plus british que ça. Et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait le mettre ici.
Comme ça donne une chouette touche de couleur à cet endroit-là. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et aussi, j'ai oublié de vous montrer l'autre jour. Vous vous souvenez quand je suis allée manger avec mon amie à Angel au Breakfast Club, je vous ai dit que je passais d'abord chez Marks & Spencer et la robe en question y était, mais seulement en taille M. Et je l'ai même pas essayée. Pas parce que la taille M n'irait pas, mais parce que la longueur n'allait pas du tout. Elle était sur un cintre et le cintre m'arrivait genre au front et clairement la robe m'arrivait au pied. Donc je me dis ok, donc celle-là elle est juste 30 cm trop longue pour moi, donc c'est niette. Pourtant je suis pas si petite que ça, je mesure 1m62, mais là je sais pas, c'était fait pour une meuf de 1m80 je pense. Donc j'ai laissé tomber pour cette robe, mais je ne m'avoue pas vaincue d'en trouver une sur un autre site. Et ensuite à Angel, juste en face en fait du Marks & Spencer, il y a Uniqlo, donc j'ai pas pu m'empêcher d'aller faire un tour. Et là pour le coup j'ai trouvé mon bonheur, je vous montre ça. Du coup j'ai pris 2 tops chez Uniqlo et c'est les tops que vous connaissez, hein, les tops avec soutien-gorge intégré, sauf que là il y avait d'autres couleurs que franchement sur le site je me suis dit que je prendrais pas, et là en vrai je les ai pris. Donc vous voyez ici il y a du coup le noir, et ça c'était carrément sur ma wishlist pour l'été, et j'ai trop craqué sur ce vert-ci. Je pense vraiment qu'à la caméra ça lui rend pas justice, et il me semble que sur le site web non plus j'avais pas flashé dessus, mais en vrai c'est un vert sapin. Je pense que peut-être comme ça vous verrez mieux. Et j'ai justement un short pour l'été qui est de cette même couleur, donc on va voir si ça peut pas faire ensemble. Si ça va pas avec le short vert, je le mettrai avec mon Bermuda de chez Uniqlo qui est beige en lin. Ça peut aussi faire un chouette mélange de couleurs, le vert foncé comme ça avec le beige. Pour aujourd'hui, il y a là des amis qui vont arriver à la maison dans 30 minutes, donc je vais aller me changer vite fait. Et ils viennent voir en fait l'avancée des travaux dans la maison. Bon, en fait ils sont finis les travaux depuis un sacré bout de temps maintenant, et comme on était partis, ils n'ont pas eu l'occasion de venir voir ce qu'il en était. Donc on va leur montrer tout ça, peut-être qu'on va luncher ensemble, c'est pas prévu mais ça peut très bien se produire. Et ensuite avec Théo on a une comédie musicale cet après-midi qui est Hades Town. Donc en gros c'est la ville de Hadès, Hadès le dieu des morts je pense dans la mythologie grecque, et apparemment c'est la comédie musicale de l'année. Je pense que vous le savez, je le dis assez régulièrement, mais j'essaie toujours de m'empêcher d'aller voir les synopsis avant d'aller au théâtre pour me garder la totale surprise. Et là ça n'y manque pas, surtout que comme c'est la meilleure comédie musicale de l'année, j'ai un petit peu d'attente par rapport à la musique, donc on va voir ça. Je me laisse la totale surprise. Bon ben c'était nul. Donc voilà, à force d'avoir des attentes, on est déçus. Ne mettez pas que c'est le meilleur musical de l'année, que c'est le pire que j'ai vu de ma vie, vraiment. Il n'y avait rien qui allait, ça a duré 2 heures, l'histoire était inintéressante. Les décors, il n'y en avait que un. Franchement, je recommande 0. Je vais faire du coup ma petite skincare, elle est pas très compliquée, je mets pas 15 000 produits, je n'en ai que un, qui est celui-ci qui m'a été offert par ma belle-mère pour mon anniversaire. Et c'est du coup de la marque Evolve. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dit il y a quelques mois que j'avais des gros problèmes d'allergie à la crème Tolériane La Roche-Posay, ainsi qu'à la Avène, qui est aussi une des crèmes pour les peaux sensibles. Je fais des petites réactions allergiques. Et là, la Evolve, pour le coup, elle fonctionne bien. Elle est très légère, pas du tout épaisse, donc peut-être que c'était ça qu'il me fallait. Et clairement, il y a un ingrédient qu'il y a dans les 2 autres crèmes qu'il n'y a pas dans celle-ci. Donc pour peau sensible qui ne trouve pas de solution, peut-être tester celle-là. Et vous voyez si ça fonctionne. Franchement, chez moi, ça fonctionne. Je touche du bois que ça dure. Du coup, les gars, on va clôturer le vlog ici. C'est dimanche soir, là, il est 10 h du soir, donc je veux clôturer le vlog. J'espère du coup que la longueur des vlogs vous convient. Moi, je trouve justement qu'on a le temps de développer beaucoup plus de contenu quand ils sont plus longs, mais ça ne plaît pas à tout le monde. J'espère que vous, ça vous plaît. On se revoit du coup vendredi pour une nouvelle vidéo mode et lundi prochain pour un autre vlog. Ciao ciao.